Elle ne respecte pas les mots. Elle respecte la distance. C'est la vérité que la plupart des hommes ne réalisent que lorsqu'il est trop tard. Vous pouvez lui envoyer des paragraphes entiers. Vous pouvez expliquer vos intentions, montrer votre loyauté, faire des promesses, mais rien de tout cela ne change la façon dont elle vous perçoit. Ce qui fonctionne, votre absence, votre capacité à vous détacher complètement. Pas à moitié, pas avec un pied espérant toujours qu'elle revienne, mais entièrement. Car lorsque vous cessez de vous montrer, lorsque vous cessez d'avoir besoin de sa validation, quelque chose d'inattendu se produit. L'énergie change. Elle commence à remarquer ce que votre présence apportait. Et soudain, l'homme qu'elle pensait toujours présent n'est plus là. C'est à ce moment que son respect commence. Non pas parce que vous l'avez puni, mais parce que vous vous êtes élevé. Cette vidéo a pour but de comprendre la vérité. Le respect ne se gagne pas en donnant à l'excès. Il se gagne en lâchant prise, sans mendier émotionnellement, sans courir après la clarté, simplement en vous choisissant en silence et en laissant cette décision parler plus fort que n'importe quel argument ne le pourrait jamais. Alors, si vous êtes fatigué de vous sentir ignoré, confus ou pris pour acquis, restez avec moi. Je vais vous montrer exactement pourquoi le détachement complet n'est pas une faiblesse. C'est le geste le plus fort qu'un homme puisse faire. Numéro 1. Le respect commence, là où la dépendance s'arrête. Le respect ne naît pas de votre degré de présence. Il naît de ce que vous êtes prêt à abandonner. Un homme qui ne peut pas se détacher est un homme qui la met sur un piédestal, et aucune femme ne respecte un homme qui la traite comme une déesse. Lorsque vous abandonnez cette dépendance émotionnelle, c'est là qu'elle commence à vous voir différemment. C'est là qu'elle réalise que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet, et cela change tout. Les stoïciens le savaient bien, l'autosuffisance est le fondement de la force. Pensez-y. Le moment où vous cessez d'essayer de lui prouver votre valeur est le moment où elle commence à se demander pourquoi vous ne cherchez plus sa validation. Cette absence de besoin, c'est puissant. Car lorsque vous étiez constamment disponible, constamment accommodant, elle appréciait peut-être l'effort, mais pas l'énergie qui se cachait derrière. Et cette énergie était de la dépendance. C'est ce que Marc Aurèle appellerait être gouverné par des éléments extérieurs. Un homme stoïque n'a pas besoin d'attention pour se sentir important. Son sentiment de valeur vient de l'intérieur, pas de la réaction de quelqu'un d'autre. Peut-être étiez-vous le genre d'homme qui envoyait le premier message, expliquait chaque silence ou essayait de réparer les choses dès qu'elles semblaient aller de travers. Mais la vérité, c'est que réparer n'est pas toujours votre travail. Parfois, le geste le plus puissant est de laisser les choses être, de se détacher, non par colère mais par clarté. C'est là qu'elle remarque que quelque chose a changé, et ce n'est pas le silence qui la choque. C'est le changement dans votre énergie. Vous n'orbitez plus autour d'elle, vous suivez votre propre chemin, et c'est là que la dynamique s'inverse. Imaginez un homme si ancré dans son but qu'il ne court après personne. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait qui il est. Avec ou sans elle, c'est le genre de présence qui commande le respect. Une femme le sent. Elle sent quand un homme n'est plus émotionnellement empêtré dans le besoin qu'elle reste. C'est alors que sa curiosité s'éveille. C'est alors qu'elle commence à se demander ce qu'elle pourrait perdre. Donc, si vous êtes dans une situation où vous faites constamment plus, dites plus, prouvez plus, faites une pause, respirez, prenez du recul. Le détachement n'est pas du rejet, c'est une redirection. C'est vous qui dites « je m'estime trop pour mendier ce qui devrait être donné librement ». Et croyez-moi, ce changement ne modifie pas seulement la façon dont elle vous voit, il change la façon dont vous vous voyez vous-même. C'est